Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Violation de la liberté de la presse, répression des opposants, attaques et tortures visant des défenseurs des droits de l'homme, des accusations qui visent les autorités tanzaniennes. Les bailleurs de fonds menacent de cesser toute donation. En Guinée, seuls 30% des 6 millions d'hectares de terres fertiles sur l'ensemble du territoire sont exploités. Face à ce constat, le gouvernement a décidé de soutenir la production agricole locale. Une banque d'investissement sera créée. Et puis au Burkina Faso, un chercheur a trouvé une solution pour conserver les céréales. Il a confectionné des insecticides naturels à base d'huile essentielle de plantes aromatiques. Une innovation qui conserve leur valeur commerciale et nutritionnelle. Les bailleurs de fonds et donateurs de la Tanzanie perdent patience face à la dégradation des droits de l'homme dans le pays. L'Union européenne examine son aide financière et la Banque mondiale de son côté a gelé un prêt de 300 millions de dollars. Ange Bijouno-Magno. La relation entre la Tanzanie et les bailleurs de fonds est actuellement en rouge. La dégradation des droits de l'homme qui prévaut dans le pays en est la principale raison selon des observateurs. Une situation dénoncée par les bailleurs qui menacent de suspendre leur financement. Certains d'ailleurs, comme le Danemark, sont déjà passés à l'action. Aujourd'hui, les bailleurs de fonds accompagnent énormément la Tanzanie dans le cadre notamment des politiques sociales, d'éducation, de scolarisation de la jeune fille. Voilà, donc autant de défis qui font qu'aujourd'hui, si ces bailleurs de fonds aujourd'hui revoient la coopération avec la Tanzanie, il est évident que nous allons connaître des mois difficiles dans ce jeune État qui rentre dans une réforme notamment structurelle depuis quasiment près de 2 décennies. Les accusations contre le président Magufuli ne sont pas nouvelles. Violation de la liberté de la presse et d'expression, répression des opposants ou attaques et tortures visant des défenseurs des droits de l'homme, pour ne citer que ceux-là. Et pourtant, la menace des bailleurs de fonds semble ne pas inquiéter le président Magufuli. Lorsque la communauté internationale rappelle à l'ordre, notamment les pouvoirs en place, on joue la carte nationaliste, c'est-à-dire que le populisme avec la montée notamment du nationalisme afro-béant. En Tanzanie, malgré que vous avez notamment l'appui des bailleurs de fonds, mais il y a une forte présence issue notamment du monde arabe, le Golfe Persique. Il y a beaucoup notamment de porteurs économiques qui viennent notamment de l'autre côté de l'Asie, qui tiennent une économie informelle. L'Union européenne et la Banque mondiale ont annoncé qu'elles comptaient geler un prêt de 300 millions de dollars pour l'éducation des filles en guise de protestation contre une mesure visant à expulser des écoles les jeunes femmes enceintes et leur interdisant de poursuivre leur scolarité après l'accouchement. Pour dynamiser la production agricole locale en Guinée, le gouvernement compte mettre en place une banque d'investissement pour les femmes et les jeunes. Dans ce secteur, la production locale ne représente que 30% du potentiel agricole du pays. Mathida Diaby. Le président guinéen Alpha Condé a annoncé la création d'une banque d'investissement destinée aux jeunes et aux femmes dans le secteur agricole. Ces derniers sont invités à se constituer en groupement d'intérêt commun afin de bénéficier d'un financement de la banque. Il s'agira de booster les jeunes, de booster l'employabilité, en tout cas de booster les compétences des jeunes sur le plan agricole pour renforcer bien entendu leur employabilité, mais à travers l'entrepreneuriat. Selon le président Condé, seuls 30% des 6 millions d'hectares de terres fertiles sur l'ensemble du territoire sont exploités. La mise en place de la banque d'investissement devrait booster la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles locaux. Cela s'explique par l'orientation économique que la Deuxième République, n'est-ce pas, avait prise. Je parle du régime militaire dirigé par Lansana Conté qui a accédé au pouvoir en 1985, qui a opté donc pour le libéralisme économique, mais qui n'a pas mis un accent particulier sur le développement des potentialités agricoles du pays. Donc pratiquement tout le monde s'est tourné vers, par exemple, le commerce, mais aussi l'exploitation minière. Pour favoriser la production agricole locale, les autorités guinéennes travaillent de pair avec les instituts de financement internationaux. Par exemple, la Banque africaine de développement soutient le transfert de technologies entre la Guinée et l'Amérique latine. L'objectif étant d'atteindre un niveau de production guinéen de maïs et de soja égal à celui latino-américain. Pour rappel, l'agriculture occupe 80% de la population guinéenne et constitue la première source de revenus pour le monde rural.
En Algérie, la société Sonatrach, qui se veut l'énergie du changement, a signé 2 accords de développement de champs gaziers, des accords conclus avec des entreprises nationales de montant contractuel de près de 21 milliards de dinars algériens. Le premier contrat devrait être livré en décembre 2020. Pour le second, il sera également achevé en décembre 2020 pour un montant contractuel de plus de 32 milliards de dinars algériens. Le Maroc table sur la dématérialisation des paiements, un modèle économique qui intègre 2 secteurs incontournables, les banques et les télécoms. Une stratégie qui vise le développement du secteur financier dans le royaume à l'horizon 2020. Regardez ce sujet de la rédaction. Modernisation des paiements au Maroc. La finalisation de l'écosystème du mobile paiement est en cours, une avancée pour le pays. Cette dématérialisation des paiements a pour principaux objectifs l'inclusion financière et la réduction de la circulation du cash, jugé trop coûteux. Le cash circule, mais s'il circule à travers les banques, oui, ça peut apporter quelque chose de positif, mais quand ça va de main en main, c'est votre problème. Parce que le cash peut circuler comment? Parce que dans tous les cas, ça dépend de la politique même du pays. La quantité monétaire qui est en circulation doit être définie par la Banque centrale marocaine. S'il veut le réduire, qu'il y ait une restriction monétaire, à ce moment-là, ça peut réduire l'inflation. Posséder un smartphone, un accès à Internet et un compte bancaire sont les conditions permettant de bénéficier de cette dématérialisation des paiements. Ce système fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et permet de réaliser différents types d'opérations quotidiennes, du transfert d'argent au paiement d'achat. On ne peut pas dire que c'est vraiment un impact vraiment positif, mais au moins l'économie est arrimée à la mondialisation. Voilà, c'est-à-dire qu'au niveau des intermédiations bancaires, il y a une facilité qui s'opère à ce niveau-là. Selon les projections, ce système monétaire initié par la Banque Al-Maghrib et l'Agence nationale de réglementation des télécommunications devrait séduire d'ici 5 ans 6 millions d'utilisateurs et enregistrer 1,3 milliard de transactions, soit 50 à 60 milliards de dinars. Cette modernisation des paiements est rendue possible grâce à la nouvelle loi bancaire du 5 mars 2015 qui introduit une nouvelle catégorie d'organismes. Elles sont nutritives, rassasiantes, pratiques et économiques, à condition qu'elles soient bien conservées. Un chercheur burkinabé a confectionné une technique de conservation des céréales, des insecticides naturels à base d'huile essentielle de plantes aromatiques. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, la difficulté de conservation des légumineuses et des céréales après leur récolte constitue une contrainte majeure à la disponibilité des vivres. Face au problème, le chercheur Ignace Savadogo de l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies a mis au point des insecticides naturels à base d'huiles essentielles de plantes aromatiques, l'eucalyptol ou le camphre. Le piperitone et le Lipia multiflora, comme on les appelle, se sont ainsi révélés efficients dans la protection du maïs et de l'arachide contre les attaques d'insectes. Il s'agit d'utiliser 3 plantes de notre flore locale, des plantes couramment utilisées au Burkina Faso ici, pour faire des extractions d'huiles essentielles et utiliser ces huiles essentielles-là comme matière bioactive pour la formulation de ces bio-insecticides-là, afin de lutter contre les ravageurs, comme je l'ai dit tantôt, du maïs et de l'arachide. 10 grammes de la formule mélangée dans 1 kg de céréales protège l'échantillon pour environ 7 mois minimum. En milieu paysan, sa manipulation nécessite l'usage de sacs double fond pour une meilleure efficacité du produit. Il faut dire que c'est une recherche qui a été menée dans un cadre pluridisciplinaire qui a impliqué énormément de chercheurs pendant 3 ans. Il y a notamment eu des entomologistes, des biochimistes, des chimistes et des toxicologues qui nous ont permis durant les 3 années-là de mener cette recherche-là pour aboutir à ces résultats-là. Ces innovations qui seront bientôt sur le marché sont entrées dans leur phase de protection. Passé cette étape, elles seront vulgarisées pour le grand bonheur des producteurs du fait qu'elles conservent toutes les valeurs commerciales et nutritionnelles de ces denrées.
En Côte d'Ivoire, 10 300 enseignants contractuels du primaire et du secondaire seront recrutés en 2019. Objectif, combler le déficit d'enseignants au sein du système scolaire ivoirien. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara ce 31 décembre. Un programme social de montant global de 727,5 milliards de francs CFA sur 2 ans sera instauré dès le mois de janvier 2019. Il contribuera à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.